mentorat de la personne en affaires est avant tout une relation de confiance qui s'établit entre, d'une part, un mentor qui veut donner au suivant et d'un autre côté, un mentoré qui veut faire croître ou démarrer son entreprise comme telle. Les bénéfices sont nombreux, tant pour le mentoré que pour le mentor. Pour le mentor, c'est vraiment l'impression de pouvoir communiquer son savoir et d'aider quelqu'un. Pour le mentoré, les bénéfices sont de pouvoir sortir de son isolement, profiter de l'expérience de quelqu'un, éviter de faire des essais et des erreurs et surtout profiter aussi du réseau que le mentor peut lui apporter pour tenter de lui aider à lui ouvrir des portes. Et le fait que vous ayez ce partenariat de mentors fait en sorte que ces gens, de par leur expérience, peuvent faire sauver énormément de temps et d'argent. SAGE est un acronyme, ce qui signifie Service d'aide aux gestionnaires et aux entrepreneurs. C'est essentiellement comme mission de développer via le mentorat la transmission du savoir vers ceux qui nous suivent pour pouvoir développer le monde des affaires. Le mentorat des gens en affaires s'adresse à tout entrepreneur, non pas seulement à ceux qui sont en démarrage, mais aussi ceux qui, dans leur courbe de croissance, ont besoin de parler à quelqu'un. Vous savez, en affaires, il y a des choses qu'on ne confie pas à son conjoint ou à sa conjointe, il y a des choses qu'on ne confie surtout pas aussi à son banquier, tous les doutes qui nous habitent. Et l'avantage d'avoir un mentor, c'est d'avoir un peu un miroir qui nous permet d'échanger sur les idées qu'on peut avoir et dont on n'est pas sûr et de se faire conforter dans les choix qu'on voudrait prendre. Le mentorat, c'est aussi pour les entrepreneurs d'expérience. Ceux qui ont déjà du l'air d'aller, ceux qui ont déjà 5, 10, 15, 20 millions de chiffre d'affaires. Ça ne prend pas nécessairement juste des entrepreneurs qui débutent. La procédure à suivre pour être mentoré est avant tout d'aller sur le site de SAGE pour compléter une première demande et par la suite, immédiatement, on va vous recontacter dans les jours qui vont suivre et on va vous inviter à venir à une séance d'information lors de laquelle on va vous expliquer comment le jumelage se fait avec un mentor, comment se passe une relation mentorale, ce qu'on appelle dans notre jargon à nous une dyade, et aussi toute la procédure pour être en mesure de rendre actif une relation mentorale comme telle. C'est très, très simple. L'objectif qu'on donne d'ici 10 ans, que le Québec devienne le premier en entrepreneuriat au Canada. Le recrutement des mentors est un élément essentiel pour s'assurer d'avoir un bon rayonnement au niveau du mentorat. C'est pour ça que nous sommes très rigoureux sur le recrutement. Premièrement, la plupart des gens nous sont référés, donc sur une base de référence. Par la suite, il y a un comité de recrutement qui est mis sur pied pour rencontrer l'individu, savoir aussi et apprendre quelles sont ses motivations. Entre autres, si quelqu'un vient nous voir en nous mentionnant qu'il vient de terminer sa carrière et qu'il voudrait faire de la consultation et que pour lui, sa vision du mentorat est de développer des affaires, tout de suite, on l'arrête en lui disant que le mentorat est avant tout un rôle bénévole et que dans ce rôle bénévole-là, il n'est absolument pas question de faire du développement d'affaires au niveau de la consultation via le mentorat. Si la personne, au contraire, nous dit « non, moi, j'aimerais donner au suivant », mais qu'on s'aperçoit que sur le plan des relations humaines, que c'est quelqu'un qui n'a pas le sens de l'écoute, mais imposer ses idées et dire aux gens quoi faire. Encore une fois, nous allons prendre une position de repli pour dire à la personne probablement que vous n'êtes pas fait pour le mentorat. Par la suite, si la personne, au contraire, correspond à ce qu'on recherche comme qualification, comme individu, il faut aussi évidemment que la personne ait soit été en affaires ou soit été un gestionnaire qui a déjà géré des personnes. Il y aura par la suite une enquête sur le passé criminel de la personne qui sera faite pour s'assurer que sur tous les plans, la personne correspond à ce qu'on recherche comme mentor comme tel. Une fois que le comité de recrutement aura fait la sélection comme telle, sa candidature sera soumise aux membres du conseil d'administration. Là, il y a un vote qui sera pris pour déterminer si on accepte ou non la personne. En termes de code d'éthique, il est certain que dans une relation mentorale, tout doit être extrêmement confidentiel. Même entre mentors, on ne discute jamais
de relations mentorales entre nous. Et si on le fait, il n'y a aucun nom qui sont mentionnés, aucune précision qui sont données sur le type d'entreprise, mais plutôt sur le type de problématique. Et la confidentialité est la base de l'élément de confiance qui assure la relation mentorale comme telle. On a d'ailleurs un code d'éthique que l'on doit signer à cet effet-là pour s'assurer de bien maintenir la confidentialité sur toutes les informations stratégiques que l'entrepreneur nous communiquera. Parfait. Dès qu'on prend la formule de mentor, on se donne des conditions difficiles. Je me disais, si j'avais eu un mentor quand je suis devenu maire, est-ce que j'aurais été meilleur? J'ai pas eu fini ma question, puis la réponse c'est oui.